vous invite à vous lever. On va commencer ce culte par le cantique « Nous venons dans ta maison ». Nous sommes là pour nous présenter à Dieu. Et chantons ce cantique avec joie, s'il vous plaît. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Jésus, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous nous contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Jésus, t'adorer, te louer, Seigneur. Prions. Oui, Seigneur, nous sommes là ce matin pour t'adorer. Nous levons nos mains, nous élevons nos cœurs, Seigneur, pour te dire merci. Merci de cette semaine qui s'est écoulée. Merci de ta présence à chaque pas. Merci de comment tu regardes vers nous dans nos faiblesses et tu nous relèves, Seigneur. Nous sommes là ce matin avec le cœur qui est réchauffé par ces rayons de soleil, mais aussi et surtout par la joie d'être ensemble. Nous sommes peut-être venus ici, Seigneur, avec un cœur chargé de chagrin ou rempli de raisons pour te louer et te dire merci. Quoi qu'il en soit, Seigneur, nous voulons tout déposer devant les pieds de ton trône et t'adorer, les mains levées, le cœur ouvert pour recevoir ta bénédiction. Alors, Seigneur, chasse chaque pensée qui peut nous retenir en ce moment, qui peut nous empêcher de te louer complètement. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue, chers amis, à l'église de Woluwe. C'est une joie de pouvoir vous accueillir ce matin. Nous venons vraiment de tout notre cœur devant Dieu. Alors, bienvenue une fois de plus dans la maison du Seigneur. Venons laisser nos fardeaux devant le trône de grâce. C'est ce que nous allons chanter bientôt. Alors, une pensée aussi pour les personnes qui nous suivent en ligne. Chantez vous aussi avec tout votre cœur ce cantique. Dieu soit loué. Je vous souhaite aussi un bon sabbat, mais peut-être que Dieu, dans ce sabbat, a envie de nous donner un petit moment de réconfort, de repos. Et c'est ce que disait Josépé. Laissons peut-être un instant nos soucis de la semaine pour écouter Dieu se rapprocher, qu'il nous fasse du bien. J'ai envie de vivre ça ce matin avec vous, parce que ma semaine n'a pas été bonne. Alors, on va laisser nos fardeaux auprès de Dieu pour pouvoir profiter de ce sabbat. Et je propose qu'on chante ce cantique. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Je dépose mes soucis. J'abandonne tout, Seigneur. Avec moi. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Encore une fois, je laisse à tes pieds mes fardeaux.
je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Amen. Vous savez, moi j'ai un petit souci. Je ne sais pas s'il y en a qui sont comme moi, mais parfois quand je suis irritable, comme dit ma femme, parce que j'ai trop de soucis, je suis très négatif. Rappelons-nous peut-être de toutes les bonnes choses qu'il y a eu avant. Soyons pas si négatifs. Alors chantons ce cantique, quand le vent de la tempête. On va compter les bienfaits de Dieu, on ne va pas oublier parce qu'on n'a pas envie d'être pas reconnaissant comme ça. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quelle belle mise en bouche. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître aux Thessaloniciens, la première, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets de 16 à 18. Et le texte nous dit « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. » Que le Seigneur bénisse la lecture et la méditation sur sa parole. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Nous t'écoutons avec grand plaisir. Bonjour. Bonjour. Je suis heureuse de pouvoir être avec vous aujourd'hui et j'espère que vous avez passé une meilleure semaine que Eddie. Alors que la nature, elle sort de son hibernation et les fleurs apportent de la couleur dans notre quotidien,
et on a la chance que le soleil illumine nos journées, que nos cœurs aussi s'ouvrent à l'image de ces fleurs qui éclosent et apprenons à laisser tout ce que nous alourdit nos cœurs derrière nous pour accueillir avec foi, espérance et gratitude ce matin les promesses de notre Seigneur. J'ai choisi comme titre pour la prédication la gratitude, un style de vie qui ouvre les portes du ciel. Peut-être actuellement, il est difficile pour certains parmi nous, d'entre nous, de ressentir la gratitude. Et malgré tout, rendre grâce? Oui, précisément maintenant. La gratitude ne dit pas que tout va bien. La gratitude nous dit « je reconnais le bien qui est encore là ». L'action de grâce nous rappelle que nous ne faisons pas tout par nous-mêmes et que la vie est à don, qu'il y a des réalités que nous ne maîtrisons pas et que dans tout ce que nous faisons, nous restons des personnes qui reçoivent. Et en tant que croyants, nous savons que c'est Dieu qui rassasie la terre des biens. Nous lisons dans Psaume 104, verset 24, « Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, que tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tout ce que tu as produit. » Et en verset 27, « Eux tous mettent leur espoir en toi, pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de biens. » Dieu rassasie la terre des biens. C'est une phrase simple et pourtant, elle renverse notre manière de voir. Nous vivons dans un monde qui nous dit « Tu dois tout réussir. Tu dois tout assurer par tes propres moyens. Tu dois être à la hauteur en permanence. Et si tu réussis, c'est grâce à toi. » Mais le psaume nous dit ici « Tu n'as pas à tout porter toi-même. C'est Dieu qui donne. » La première référence dans la Bible sur la reconnaissance, nous trouvons dans Genèse. Genèse 8, verset 20, qui nous dit en fait le moment où Noé il sort de l'arche. Sa première action en sortant de l'arche, c'était un acte spirituel. Il bâtit un autel pour le Seigneur et il offrit des sacrifices pour remercier. Dans les versets 21, il est écrit que le Seigneur sentit une odeur agréable. Et suite à cela, il exprime des promesses à Noé et avec toute l'humanité. Le Seigneur sentit une odeur agréable et se dit « Je ne maudirai plus la terre à cause des humains, parce que le cœur des humains est disposé au mal depuis leur jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Le geste de Noé est important. Ça montre sa reconnaissance et sa foi après une épreuve immense. La gratitude ouvre le cœur des gens, les aide à reconnaître ce que Dieu accomplit et approfondir la relation avec lui. Dieu se montre ici qu'il est un Dieu de relationnel. Il fait alliance avec Noé et du coup avec toute l'humanité. Je pense que Jésus est notre meilleur modèle pour apprendre qu'est-ce que ça veut dire la gratitude. Regardons ensemble quelques passages dans l'Évangile lorsque Jésus rend grâce à Dieu. Et ses actions et ses paroles révèlent une attitude intérieure d'abandon, de confiance et de reconnaissance. Quand Jésus il remercie, il révèle le cœur du Père. On trouve dans Matthieu 11, 25, « En ce temps, là, Jésus dit, « Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux tout petits. » Il remercie non pas pour les grandes réussites humaines, mais pour le fait que le Père se révèle aux petits, aux humbles, au cœur ouvert. Ici, l'action de grâce de Jésus devient un appel. Reconnaître
que les vérités spirituelles ne s'obtiennent pas par des efforts intellectuels, mais par la grâce, et entrer dans la simplicité d'un cœur d'enfant pour accueillir. Et bien souvent, le plus grand miracle ne se produit pas autour de nous, mais en nous. Continuons à regarder un autre épisode lorsque Jésus rend grâce. L'histoire lorsque Jésus nourrit 5000 hommes. Jésus rend grâce avant la multiplication des pains. Lorsque Jésus il prend les 5 pains et les 2 poissons dans ses mains, c'est trop peu, mais bien trop peu. Pourtant, avant de les distribuer, il rend grâce. Il remercie avant même que le miracle n'apparaisse. Il remercie par confiance. Et dans cette confiance, le miracle se réalise. La foule est rassasiée. Peut-être que l'action de grâce, c'est justement cela. Ne pas attendre que tout soit parfait, mais rendre grâce maintenant pour ce qui est là, pour ce qui nous porte et pour ceux qui nous donnent la force. Jésus il montre ainsi que toute provision vient du Père, même quand elle semble insuffisante. Et il remercia pour le peu, et Dieu le transforma en abondance. La gratitude ouvre la porte à la multiplication divine, et la gratitude transforme le peu en assez. Et même dans cette histoire, elle transforme le manque en surplus. Le miracle commence dans le cœur, avant de les manifester dans les mains. Cette attitude nous enseigne que remercier dans la pénurie est une clé spirituelle. Le remerciement transforme le manque en disponibilité pour l'œuvre de Dieu. La gratitude procède l'abondance et la gratitude fait naître les bénédictions. Continue avec l'histoire de Lazare. En Jean 11, 41, nous lisons « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Jésus, ici, il remercie Dieu avant que Lazare ne ressorte du tombeau. Dans le verset 41, ils enlevèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. » Quant à moi, je savais que tu m'entends toujours, mais je parlais à cause de la foule qui se tient ici, pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus rend grâce, mais avant même que Lazare ne sorte du tombeau. Après avoir dit cela, il cria « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Jésus exprime une foi totale en union avec la volonté du Père. Jésus ne prie pas pour convaincre Dieu, mais pour révéler que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Comme il est dit en verset 40, quand il dit à Marthe, « Ne je t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Son acte d'action de grâce dans un moment de souffrance humaine, la mort d'un ami, nous enseigne que la gratitude peut être une force au milieu des épreuves les plus douloureuses et qu'elle prépare le terrain en triomphe de la vie sur la mort. Que rendre grâce est un moyen de témoignage pour la foule autour de croire que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Quant à moi, je savais que tu m'entends toujours, mais je parlais à cause de la foule qui se tient ici pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Lorsque nous parcourons la Bible, on peut se poser la question, parce que la Bible elle est remplie de joie, des moments de louange, mais on peut se poser la question, est-ce que le chrétien, il doit toujours être heureux, il doit toujours être optimiste, toujours avoir une attitude d'un état de réjouissance? Je ne sais pas combien de fois la Bible mentionne quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui est abattu.
Mais un bref aperçu des récits bibliques révèle différents moments de la vie des personnes bibliques qui ont pleuré. Je pense qu'il est faux de penser qu'un chrétien doit toujours être joyeux et que la tristesse, le chagrin, le deuil sont synonymes d'un manque de foi. Nous n'avons pas à porter un masque et à faire semblant que tout va bien en nous, quand ça ne va pas. Les enfants de Dieu pleurent eux aussi. Ils connaissent la douleur, la souffrance, le découragement, la tristesse et le chagrin. Mais la véritable question, celle qui est importante, est la suivante. Que dois-je faire avec mes larmes? Lorsque moi aussi, en tant que chrétienne, en tant que chrétien, je traverse des épreuves, des souffrances, des douleurs, des moments de découragement, de déception, d'injustice. Lorsque les larmes me montent aux yeux, sur mon visage, il y a des larmes qui coulent. Que dois-je en faire? Revenons à l'histoire de Lazare. Nous y trouverons peut-être une réponse. En Jean 11, verset 14, Jean 11, verset 31. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la réconforter la virent se lever vite et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait pleurer en tombant. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne sera pas mort. » Quand Jésus la vit pleurer et qui vit pleurer aussi les Juifs qui étaient avec elle, son esprit s'emporta et il se troubla. Il dit « Où l'avez-vous mis, Seigneur ?» lui répondirent-ils. « Viens voir. » Jésus fondit en larmes. Les Juifs disaient donc « C'est vraiment son ami. Voyez comme il l'aimait. » Dans d'autres versions. Nous avons ici Marie, la sœur de Lazare, une femme qui espérait que Jésus intervienne plus tôt, qui semble déçue par son retard. Une femme qui a toujours aimé rester à ses pieds et qui écoutait Jésus attentivement. Mais là, elle semblait abandonnée au moment où elle avait le plus besoin qu'il soit là pour prononcer une parole salvatrice capable de soulager sa douleur. Ce que nous apprend Marie, c'est qu'elle sait où déposer ses larmes, ses incompréhensions, ses déceptions. Elle les dépose aux pieds de Jésus. Et c'est là le meilleur endroit, le plus porteur d'espoir, et plus sûr où déposer nos larmes. En Psaume 34, verset 16, il dit « Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs appels au secours. Quand ils crient, le Seigneur entend, et il les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est écrasé. Quand ils crient, le Seigneur entend, et il les délivre de toute leur détresse. » Chaque fois que les gens ont pleuré et ont présenté leurs larmes à Dieu, Dieu les a réconfortés. Je ne sais pas si quelqu'un de vous connaisse Johnny Erickson. Certains d'entre vous, peut-être, ils ont grandi avec ses livres ou avec ses chansons qu'à l'époque, on avait sur nos chères cassettes. Johnny Erickson, elle avait un accident à l'âge de 17 ans. Elle a plongé dans l'eau sans vérifier la profondeur. Elle a heurté et elle a fait une fracture de la colonne vertébrale. L'a laissée tétraplégique, paralysée des épaules jusqu'aux pieds. Elle a passé près de 60 ans dans un fauteuil roulant, ponctué des périodes de douleur, des maladies, découragement, des idées suicidaires. Et à un moment donné, ces lieux est devenu un lieu de rencontre de Jésus, le plus intime avec lui. Et il lui a donné la force de lutter pour la joie, jour après jour, d'avoir pu tenir pendant 60 ans dans une chaise roulante. Vous voyez, elle fait des beaux dessins avec la bouche. Avec le crayon, elle tient le crayon avec la bouche. Sa bouche, elle est devenue quelque chose de merveilleux avec ses chants et avec ses dessins. Vivre
apprendre à vivre autrement. Elle dit, ce qui aide les croyants à persévérer jusqu'à la fin, c'est de constituer un réservoir des paroles bibliques pour combattre les mensonges et apprendre à voir les épreuves comme une invitation à connaître le Christ plus profondément. Quelle leçon de vie pour nous! La joie et la gratitude, des véritables armes contre les mensonges de l'ennemi, à nous de remplir notre réservoir avec des paroles bibliques qui nous aident à combattre nos pensées de désespoir pour convaincre le mal par le bien. Dans les évangiles, nous lisons qu'en dernier repas, Jésus a pris le pain et le vin et il rend grâce. Nous passons maintenant à l'histoire de la veille de sa passion. Ce geste de Jésus est bouleversant. Jésus remercie alors même qu'il s'apprête à souffrir. Il offre sa vie en action de grâce avant même qu'il la donne à la croix. Ici, remercier devient l'acte suprême d'amour. La gratitude de Jésus englobe toute l'humanité qu'il vient sauver. En résumé, la gratitude de Jésus est un chemin pour nous vers le Père. Jésus rend grâce dans la joie, dans la mission, dans la pénurie, dans la douleur et dans le don total de sa vie. Son exemple nous invite à reconnaître l'action de Dieu dans tout ce que nous vivons, remercier même quand nous ne voyons pas encore le miracle et vivre une confiance totale envers notre Père. Colossiens 3, 17 dit « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu, le Père. » Je pense que la gratitude n'est pas un sentiment, c'est une décision. Beaucoup attendent de pouvoir être reconnaissants quand leur situation sera améliorée. Mais l'Écriture nous enseigne autre chose. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, il dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Dieu ne dit pas « Soyez reconnaissants que tout va bien », mais soyez reconnaissants en toutes circonstances. La gratitude est donc une décision consciente, un regard qui sait reconnaître le bien, même lorsqu'il semble petit. Et dans cette décision, quelque chose de merveilleux se produit. Notre perspective passe du manque à la plénitude. Et dans la prière de notre Père, nous disons « Donnons-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Elle exprime une idée profonde. Dieu donne ce qu'il faut pour aujourd'hui, pour avancer pas à pas. C'est une invitation à faire confiance jour après jour, sans être écrasé par le lendemain. On retrouve aussi cette logique, cette pensée ailleurs de la Bible, par exemple avec la manne donnée aux Israélites. Ils ne devaient pas en stocker pour plusieurs jours, mais recevoir juste ce dont ils avaient besoin pour la journée. L'ingratitude, au contraire, ferme l'âme. Elle rend aveugle, elle endurcit. Il nous fait oublier tout ce que Dieu y fait pour nous. Ainsi, nous passons à côté de l'essentiel. Nous connaissons bien cette histoire lorsque Jésus guérit les 10 lépreux. Un seul lépreux sur les 10 guéri est revenu pour remercier Jésus. Or, bien 10 ont été guéris. En plus, celui qui est revenu, c'est un étranger qui avait moins de connaissances bibliques que ses compagnons, les Israélites. Et même s'il était le seul à retourner, il ne se préoccupait pas de ce que faisaient les autres. Il nous appartient, comme cet homme, d'être humbles dans nos actions de grâce, comme dans nos prières. Les 9 autres n'ont obtenu qu'une guérison corporelle de leur maladie. Un seul
a pu bénéficier, en plus de la guérison, une bénédiction spirituelle. Ta foi t'a sauvé. La gratitude ne se contente pas simplement de recevoir le don de Dieu. Elle revient à celui qui les donne. La gratitude reconnaît la source, pas seulement le don. Et la vraie reconnaissance ne s'arrête pas au bienfait, ici dans l'histoire, la guérison obtenue. Mais la reconnaissance cherche le bienfaiteur. La reconnaissance entre en relation avec le Dieu vivant. Et notre cadeau pour notre Dieu, c'est de lui rendre grâce. En Hébreux 13, verset 15, on lit « Offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui reconnaissent publiquement son nom. Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la solidarité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Laissez-moi vous poser une question. Quelle langue parlons-nous au ciel? Italien. On en plaise souvent, mais laissez-moi vous dire aujourd'hui quelle sera cette langue. Et je suis sûre, pour une fois, on sera tous d'accord. La gratitude. La gratitude est le langage du ciel. Au ciel, il n'y a ni plainte, ni amertume, ni comparaison. Là-bas, règne la joie, la louange et l'action de grâce. Et comme quand nous sommes reconnaissants, nous faisons entrer dans notre vie une part de cette mélodie céleste. Nous commençons à apporter un peu du ciel ici-bas. Et la gratitude élève notre regard. Et soudain, nous voyons des traces du ciel au milieu de notre quotidien. C'est pourquoi le psalmiste, il dit en psaume 104, « Entrez dans ces portes avec des actions de grâce ». La gratitude n'est pas seulement quelque chose que nous offrons à Dieu, c'est le chemin par lequel nous venons à lui. Et le style de vie de gratitude a aussi un effet positif sur notre santé. En psaume 17, 22, il dit « Un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit abattu dessèche les os. » Et des études ont montré que les personnes qui ressentent et expriment régulièrement de la gratitude ont une plus grande satisfaction de vie et un meilleur bien-être physique. Il existe différentes manières de pratiquer la gratitude dans notre vie. Une méthode est simple, que nous écrivons tous les jours des choses pour lesquelles nous voulons remercier Dieu. Cela nous aide à reconnaître des aspects positifs de notre vie et en prendre conscience. La gratitude peut également s'exprimer envers les autres par des lettres. Il est important de noter que la gratitude est une habitude que nous pouvons développer en changeant notre façon de penser et en nous concentrant plus consciemment sur les aspects positifs de notre vie. Nous pouvons renforcer notre gratitude et pleinement profiter de ses avantages. Mais la gratitude, elle transforme également notre entourage. Ce style de vie de gratitude ne s'arrête pas à soi-même. Elle dilate notre cœur, elle devient joie, elle devient générosité. Et celui qui est reconnaissant voit celui qui manque, celui qui se trouve seul, celui qui a besoin d'aide. Ainsi, la gratitude devient action envers son prochain. Et la gratitude illumine notre entourage. Une personne reconnaissante est comme une fenêtre à travers laquelle la lumière de Dieu peut atteindre les autres. Imaginez comment nos interactions, nos relations changeront lorsque nous apprenons à remercier sincèrement ceux qui nous entourent, notre conjoint, nos enfants, nos parents, les membres de la famille, pour leurs petits gestes, pour leur amour, pour leur patience avec nous et pour leur amitié. Je nous donne un devoir aujourd'hui de dire merci à 3 personnes aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, soyons reconnaissants, car nous avons assez pour partager. Non pas parce que tout est facile, mais parce que Dieu est près de nous en toutes choses. Dieu est celui qui donne. Nous sommes ceux qui reçoivent. Et nous sommes aussi ceux qui donnent à notre tour. Peut-être que certains d'entre nous se trouvent aujourd'hui devant des portes fermées. Mais Dieu nous donne une clé dans notre main, la gratitude, qui ouvre les portes de la joie, de la paix et de l'espérance. Pas comme une politesse superficielle, mais comme une attitude qui dit « Seigneur, je suis là. Je te fais confiance. Je te loue. » Et là où un tel cœur bat pour le Seigneur, le ciel il s'ouvre. Que le Seigneur nous aide pour que notre quotidien devienne un lieu de grâce, plus encore que la gratitude devienne un style de vie, notre style de vie. Amen. Merci Yvonne, merci Seigneur pour ce message qui nous rappelle l'importance d'avoir des cœurs pleins de gratitude. Yvonne nous a donné un petit devoir, dire merci à 3 personnes. Alors moi, je voudrais commencer, comme ça je montre l'exemple pour encourager, parce que je sais qu'il y a des timides dans la salle. Merci Yvonne. Merci pour ce matin. Moi, j'ai retenu, et quelque chose que tu as dit, c'était la gratitude, c'est pas dire que tout va bien, c'est parfois aussi dire que dans ce brouhaha, il y a des belles choses. Et que là, Dieu agit. Et surtout, on sait que rien n'est parfait, mais que plus tard, ça sera parfait. Et merci Seigneur pour préparer ça aussi. J'ai pas envie d'être quelqu'un, comme tu dis, d'ingrat. La gratitude, ça peut se travailler, et c'est vrai que ça fait du bien. Je vous vois déjà, je dis ça, vous souriez. Alors je voudrais dire, Seigneur, merci pour ça. Je vous invite à vous lever, qu'on puisse dire merci Seigneur, que tu sois loué pour tout ce que tu fais justement dans ce brouhaha, sur toutes ces choses. Et on voudrait justement, comme tu disais Yvonne, te renvoyer cette gratitude, parce que c'est vers toi qu'on va la remonter. Vers toi monte notre hommage, Seigneur. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu nous guides, nous instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu nous conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras
entendras tous nos vœux. Sur la nue étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père, toi qui es proche de tous ceux qui t'invoquent avec sincérité, nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant. Merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Merci pour ton amour qui nous entoure et ton soutien chaque jour, les moments de paix et joie, même pour les épreuves de la vie qui nous rapprochent de toi, Seigneur. Que nous puissions te rendre grâce en toutes choses. Fais de notre vie un lieu de rencontre avec toi et que chaque parole, chaque geste, chaque pensée soit imprégnée de la reconnaissance et de la gratitude. Ouvre nos cœurs, Seigneur, afin que nous sachions accueillir nos prochains avec amour, écouter avec bienveillance, donner avec générosité et pardonner avec sincérité. Que nous puissions être une fenêtre par laquelle la lumière, ta lumière, peut atteindre l'autre, Seigneur. Reçois toute la gloire, toute l'honneur et toute la louange aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Nous allons terminer là où nous avons commencé, dans 1 Thessaloniciens 5. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés, irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon sabbat à tous.